Le plus important, c'est d'accepter d'être façonné par le Seigneur. Et c'est ça le plus dur. Vous avez vu les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Hein? Ils sont sortis de l'Égypte par une main puissante, par une forte délivrance du Seigneur. Mais on s'est rendu compte que donc, au désert, lorsqu'ils marchaient, l'Égypte était encore dans leur cœur. Vous voyez? On peut dire qu'on a accepté le Seigneur. On a accepté le Seigneur dans nos vies, mais en nous, on a encore des mentalités qu'on ne veut pas laisser le Seigneur travailler. On a encore des comportements qu'on ne veut pas laisser le Seigneur travailler. On ne veut pas laisser le Seigneur travailler. C'est un peu, le cœur, c'est un peu comme une maison qui a plusieurs chambres. C'est-à-dire qu'il y a certains compartiments qu'on a laissés au Seigneur et d'autres compartiments qu'on ne veut pas que le Seigneur touche. Vous voyez? On ne veut pas que le Seigneur touche. On ne veut pas que le Seigneur entre pour guérir, pour transformer, pour façonner en profondeur. On ne veut pas. Et ça, c'est nous tous. On ne veut pas que le Seigneur transforme. Et quand on ne veut pas que le Seigneur transforme, il est tellement, le Seigneur n'impose rien à personne, mais il est là, il attend le temps. Il attend le temps pour que toi-même, tu ouvres. Il dit, il frappe, Apocalypse 3, il frappe à la porte, au cœur. Et si tu ouvres le Seigneur, il entre. Et quand il entre, il dit qu'il va souper avec toi. Il va communier avec toi. Et plus tu communies avec le Seigneur, hein, il te donne ce qui appartient. Amen. Il te communique ce qui appartient et il enlève en toi ce qui ne l'appartient pas. Parce qu'il est le seul qui est capable de le faire. Alléluia. Donc, en fait, si nous-mêmes, on ne s'examine pas, à moins que nous voulons faire avec le Seigneur que toute la semaine, du lundi au samedi, je travaille l'argent, je travaille, et le dimanche, on va seulement quelque part, on communie avec le frère, et à la sortie, on entre. Après, tu fais tes affaires. Si c'est seulement ça, cette vie-là, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux aller loin avec le Seigneur, si tu as une vision pour aller loin avec le Seigneur, il faut comprendre que tu vas te confronter à voir d'autres peuples, amen, à voir d'autres cultures, à voir d'autres continents. Et là, il faut être délivré de beaucoup de choses. Et cette délivrance doit être en profondeur. Parce que imagine que le Seigneur a dit dans sa parole, allez et faites des nations mes disciples. Amen. Il dit allez. C'est une recommandation qu'il a donnée. C'est vrai que donc là il parle aux apôtres, hein, parce que le ministère apostolique, apôtres, ce sont des pionniers, hein, ce sont des frayeurs de chemin, mais il s'adresse aussi à ses enfants. Il dit allez et faites des nations. Regardez, quand le Seigneur a dit allez et faites des nations, il savait que non les Anglais devaient parler anglais, amen. Il savait que non les Américains devaient parler américain. Il savait que non les Suédois devaient parler leur langue. Il savait que les Portugais devaient parler le portugais. Il savait que les Espagnols devaient parler l'espagnol, que les Français devaient parler parce que c'est celui qui a créé les langues. Amen. Mais il a quand même dit allez dans toutes les nations. Il a quand même dit allez dans toutes les nations. Donc ça veut dire que donc cette recommandation, nous devons la prendre par la foi. Mais si nous sommes bloqués dans notre mentalité, si nous sommes bloqués dans notre culture, nous allons dire que non, mais là-bas il parle l'espagnol, je ne peux pas. Mais là-bas il parle l'anglais, je ne peux pas. Alors que le Seigneur est le L des langues. Est-ce que vous voyez? Il peut prendre un francophone, il commence à te faire de la langue et il t'envoie au Portugal. Et il t'envoie en Espagne. Est-ce que vous voyez? Et là on doit comprendre que non, qu'il s'agit de la mentalité. La culture. La culture doit être déracinée. La culture. Parce que dans notre culture à nous, la culture africaine, on a la culture de la médiocrité. Dans notre culture, dans notre mentalité, dans nos mœurs, on a le comportement de la médiocrité. On aime tout ce qui est médiocre. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi même dans notre manière de servir le Seigneur, dans notre manière de voir le Seigneur, c'est la médiocrité. En fait, on a résumé le Seigneur aux 4 murs, au lieu où on s'assemble. Amen. Alors que le Seigneur est le créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur, c'est celui qui a créé toutes choses. Et la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir le Seigneur. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa gloire. Amen.
Donc ça veut dire que, donc, le Seigneur a créé les cieux, le Seigneur a créé la terre. Il est le responsable de la terre, il est le créateur de toutes choses. Ça veut dire que donc, aussi, le Seigneur est le créateur de toutes choses. Et lorsqu'il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, en fait, il recommande ça à des hommes. Amen. Et ces hommes-là qui recommandent ça, c'est des hommes façonnés par lui et qui doivent apporter l'évangile un peu partout. Et là, ça nécessite vraiment un changement profond de mentalité. Et ceux et celles qui accepteront que le Seigneur change leur mentalité, change leur manière de voir les choses, change leur vision, vous allez voir qu'ils vont de plus en plus monter avec le Seigneur. Amen. Ils vont de plus en plus monter avec le Seigneur. Parce que vous allez voir que quelqu'un qui accepte que le Seigneur change sa mentalité, quelqu'un qui accepte que le Seigneur change son caractère, il va être comme un aigle. L'aigle royal sur le Seigneur, mais nous sommes des aiglons. Amen. Et des aiglons volent comme l'aigle. Et vous allez voir que, donc, si tu acceptes que le Seigneur change ton caractère, si tu acceptes que le Seigneur change ta vie, ton comportement, tu vas être comme un aiglon et tu ne pourras plus marcher avec les coqs et les poussins. Amen. Parce que quand on voit les coqs et les poussins, c'est la basse-cour. Hein? L'aigle, il vole plus haut. L'aigle, c'est la hauteur. L'aiglon, c'est la hauteur. L'aiglon, c'est la vision royale. L'aiglon, c'est la conquête. Est-ce que vous voyez? Mais les coqs et les poussins, c'est la basse-cour. En fait, ils se contentent du riz qui est là, de la crème qui est là, dans la basse-cour, est-ce que vous voyez même? Et quand vous regardez même dans la basse-cour, ils se battent même pour... quand on met, par exemple, un machin, ils se battent même pour manger la crème de machin. Ils se battent même, les coqs entre eux, les poules entre eux, parce qu'ils ont limité leur vision à une basse-cour. Mais l'aigle, vous allez comprendre que, donc, s'il y a plusieurs aiglons, chacun prend son territoire. Amen. Et chacun va chasser dans son territoire, parce qu'ils ont compris que, donc, la vision, c'est la hauteur. Amen. Et imaginez que un aiglon qui se marie avec une poule, à chaque fois il est dans les hauteurs, il va falloir qu'il redescende pour voir la femme poule. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'à chaque fois il va redescendre pour voir la femme poule. Parce que la femme poule va lui dire que non, mon mari, je ne peux pas monter comme toi. Vous voyez, je ne peux pas monter comme toi. Donc ça veut dire que donc, il va mettre un lien. Ça veut dire que quand il va aller plus haut, comme il aime la poule, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit redescendre à chaque fois. Voilà pourquoi, en tant qu'aiglon aussi, il faut chercher à poser aussi quelqu'un qui est comme un aigle, qui voit comme toi, qui voit le Seigneur comme toi, qui veut évoluer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui veut aller plus loin avec le Seigneur. Qui ne se contente pas de la routine, mais qui voit le Seigneur plus loin. Parce que si la personne avec toi et voit le Seigneur plus loin, ça veut dire que donc vous avez la même vision et vous allez plus loin. Amen. Plus loin. Plus loin. Or, notre culture, c'est le surplace. Notre culture, c'est la médiocrité, c'est la méchanceté. Regardez un peu. Le Seigneur m'a enseigné une fois sur... il m'a enseigné une fois sur il me disait, les gars, tu vas voir que donc, si le Seigneur parle par exemple des frères en Afrique, il leur dit, bon, parce que le Seigneur, la moisson, il y a beaucoup d'ouvriers, donc le Seigneur envoie ses ouvriers partout. Si le Seigneur dit à un frère en Afrique, donc, ok, tu pousses par exemple une Française et tu vas en France, ou tu vas en Europe, au Pays-Bas, et le Seigneur me dit que donc, ces Africains-là, quand ils quittent, même s'ils sont chrétiens, quand ils quittent leur pays, en fait, leur valise, nous on voit les jeans, on voit les chaussures, mais en fait, c'est les mentalités, c'est les casseroles qu'ils transportent en Europe. Est-ce que vous voyez? Et quand ils transportent ces mentalités-là en Europe, au lieu de comprendre que notre Seigneur les envoie là-bas comme étant des missionnaires, le Seigneur les envoie là-bas comme étant des personnes, c'est vrai qu'ils vont vivre là-bas, mais qui vont apporter l'évangile dans d'autres pays. Parce que tu peux habiter en France, mais il y a la Belgique qui est à côté, amen. Il y a les Pays-Bas qui est à côté, il y a l'Italie qui est à côté. Au lieu d'aller apporter l'évangile dans ces lieux-là, vous allez vous rendre compte que ces mêmes personnes-là, quand ils vont, ils s'enferment dans leur boîte et le corps est en Europe, mais l'esprit est en Afrique. Amen. L'esprit est coincé en Afrique. Voilà pourquoi ce qui les intéresse plus, c'est les problèmes de l'Afrique. Mais ne sachant pas que nous sommes dans un royaume. Alléluia. Et dans ce royaume-là, il n'y a plus de nationalité. Dans ce royaume-là, il n'y a pas de barrière.
dans ce royaume-là, il est tellement lâche que ceux qui sont en Italie ont besoin de l'évangile. Amen. Ceux qui sont en Suède ont besoin de l'évangile. Amen. Ceux qui sont en Allemagne ont besoin de l'évangile. Ceux qui sont dans d'autres villes ont besoin de l'évangile. Ceux qui sont en Asie ont besoin de l'évangile. Mais si on n'est pas délivré de cette mentalité, si on n'est pas délivré de cette manière de voir les choses, il n'y a pas d'impact dans notre vie chrétienne. Amen. Il n'y a pas d'impact. Voilà pourquoi vous allez voir que un chrétien, un enfant du Seigneur, 10 ans dans la foi, 12 ans dans la foi, 14 ans dans la foi, toujours le même endroit, 17 ans dans la foi, toujours là, aller visiter même une province, c'est pas possible. Aller visiter même un quartier, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez là? Mais pourtant, ces personnes-là récitent intellectuellement la Bible. Et vous allez voir que donc, ayant cette mentalité, il n'y a pas d'impact. C'est parce qu'on a besoin aussi de sortir et aller visiter d'autres peuples. Amen. On a besoin aussi de sortir, aller découvrir d'autres personnes. Alléluia. Et tant qu'on n'a pas compris ça, frère, tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas laissé le Seigneur nous façonner, nous briser, pour voir maintenant comme lui, je vous assure, c'est ça la compliqué. Et même les apôtres qu'il a appelés dans Acte 11, vous avez vu que donc, lorsque Pétros allait rencontrer une personne, il s'appelle comment? Corneille. Vous allez voir dans Acte, lorsque le Pétros, vous allez voir la force de la culture. Elle a une force pas possible. Lorsque Pétros, il reçoit la révélation, c'est le Seigneur qui lui dit, va, je connais. Amen. C'est le Seigneur qui lui dit, il voit une vision où un ange lui dit, va. L'ange dit à Corneille que donc, voilà, va voir Pierre, et Corneille aussi reçoit aussi, Pierre aussi reçoit cette vision-là aussi, où après, le Seigneur lui donne l'explication après. Maintenant, quand il part, quand Pétros s'en va chez Corneille, le Seigneur se manifeste, mais en retournant à Jérusalem, les apôtres l'attendaient. Les apôtres n'étaient pas d'accord. Amen. Pas que les apôtres n'étaient pas du Seigneur, non, ils étaient du Seigneur. Ils aimaient le Seigneur. Mais en fait, Pierre avait franchi une étape qu'il n'a pas encore compris. Alléluia. Mais arrivé maintenant au niveau de Jérusalem, Pétros a commencé à expliquer. Il a commencé à expliquer. Et vous allez voir que donc, quand Pétros a commencé à expliquer, ils ont dit maintenant, donc le Seigneur aussi a apporté aussi le salut aux inconvertis. Mais alors que c'est le même Seigneur qui a dit. L'évangile va commencer à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont entendu ça, mais ils n'ont pas compris. Amen. Le problème maintenant, c'est de saisir ce que le Seigneur nous enseigne. Oh, beaucoup ne saisissent pas. Ils tournent en rond. Voilà pourquoi les vies ne sont pas impactées. Lorsqu'on lit le livre de Yeshaya, le Seigneur dit, je cherche un homme. Il n'a pas dit, je cherche 1000 hommes. Il dit, je cherche un homme. Yeshaya dit, me voici, envoie-moi. C'est ça le problème. Ça veut dire que eux, apôtres, les 12 apôtres, les apôtres de l'agneau, ils ont marché avec le maître. Mais ils n'ont pas compris que donc, cette fois-ci, il faut aller à l'autre étape, vers les inconvertis. Et le Seigneur savait que donc, si ceux-là, je leur donne le service des inconvertis, ça ne peut pas marcher. Il faut aller susciter un autre apôtre. Paul, amen, l'apôtre des païens. Celui qui a pensé que l'évangile soit atteint jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, c'est une question de mentalité. Vous allez voir qu'il y a des personnes, tu peux parler, tu peux prêcher, mais c'est bouché, ça ne rentre pas. C'est bouché. Parce que lorsque le Seigneur dit que donc, celui qui a le Seigneur dit qu'on a l'Apocalypse, voilà, si quelqu'un a une oreille qui n'entend ce que l'Esprit dit, si quelqu'un a une oreille, il entend, mais l'oreille, c'est pas l'oreille physique, amen, c'est l'oreille spirituelle. Ça veut dire que tu peux entendre un message avec l'oreille physique, mais tu ne vas pas le comprendre, et ça ne va pas changer ta vie. Il faut l'oreille spirituelle. Il faut l'oreille spirituelle, frère. Et je vous assure que, non, que si le Seigneur, on est là, le Seigneur nous donne des tels messages ce matin comme ça, c'est pas pour jouer.
c'est pas pour jouer, c'est parce que le Seigneur veut travailler. Et il ne peut pas travailler avec des instruments qui n'acceptent pas le changement, avec des instruments qui n'acceptent pas d'être malléables comme il veut. Alléluia. On est bloqué, tellement bloqué. Et vous allez, ce qu'on doit comprendre, c'est que, au fur et à mesure que le Seigneur veut nous changer, au fur et à mesure que le Seigneur veut nous amener une nouvelle étape, on bloque. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Alléluia. 2 Timothée 2. Timothée 2. Je vais lire la parole du Seigneur. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Mashiach et Yehoshua. Et ce que tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins, confie-le à des gens fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yeshua Mashiach. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie et qui veut plaire à celui qui est enrôlé pour la guerre. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné s'il a lutté selon les règles. Il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits. Considère ce que je te dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Amen. Voilà. Verset 8. Souviens-toi que Yeshua Mashiach, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être dans les liens comme un malfaiteur. Mais la parole d'Élohim n'est pas liée. C'est à cause de cela que je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yeshua Mashiach avec la gloire éternelle. Cette parole est sûre, en effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous supportons bravement et clairement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, il régnera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses aux autres, attestant devant Elohim de ne pas se battre pour des mots. Cela ne sert à rien, ce n'est qu'à la destruction des auditeurs. Amen. Donc ici, Paul dit à Timothée que, rappelle, verset 14, rappelle ces choses aux autres, attestant devant Elohim de ne pas se battre pour des mots. Alléluia, des disputes. Voilà. Cela ne sert à rien si ce n'est qu'à la destruction des auditeurs. Efforce-toi de te présenter à Elohim comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Mais évite les discours vains, inutiles et profanes. Amen. Voilà. Donc la parole ici, elle est très différente de nos caractères et de notre culture. Paul ici, mais évite les discours vains et inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leurs paroles, comme une gangrène, aura de pâturage. De ce nom sont Hyménée et Philétos, qui se sont écartés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le fondement de l'Élohim demeure inébranlable, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'injustice. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les saints, en effet, sont des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie lui-même de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur et préparé à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ici, Paul nous parle des ouvriers qui seront utiles au Seigneur. Utiles au Seigneur. Il n'a pas dit aux ouvriers qui seront utiles à un lieu. Amen. Un pays. Il dit non, utile au Seigneur. Ça veut dire que non, si tu es utile au Seigneur, comme le Seigneur est le créateur de la terre, il peut t'envoyer partout là où il veut. Amen. Parce que tu as compris. Et il dit même que non, te préparer pour toute bonne œuvre. Préparer pour toute bonne œuvre.
utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Et Paul dit ici à Timothée que, donc, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, amen, il y a aussi des bois et de terre. Et il faut comprendre donc, que les vases de bois et de terre sont des vases fils. Amen. Quand on voit le bois et la terre, c'est des choses qu'on méprise, amen, le bois et la terre. Ça veut dire que donc, ce sont des instruments qui sont dans la chair, qui n'ont pas accepté d'être façonnés par le Seigneur. Et c'est ce qu'on a vu là 1 Corinthiens 3, lorsque Paul reprend les Corinthiens. Il faut comprendre que donc, en fait, vous êtes encore dans la chair, puisqu'il y a des disputes parmi vous, puisqu'il y a des divisions. Et maintenant, quand il descend vers les vases utiles, maintenant, les vases d'or et d'argent, il dit que vous là maintenant, vous avez compris, vous serez utile au Seigneur. Littéralement, tu seras utilisé par le Seigneur. Mais avant d'être utilisé par le Seigneur, il faut te rassurer que tu n'es pas un vase de terre, ni un vase de bois. Amen. Et quand on voit un vase de terre ou un vase de bois, on voit tous ceux qui vivent selon la chair, selon leurs pensées, selon leurs émotions, qui ont leur propre vision à eux. Et la vision qu'ils ont en eux, c'est la vision du ventre. Amen. C'est la vision du monde. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que les chrétiens de maintenant, l'église de maintenant, pas tous, mais l'église de maintenant est plus focalisée sur le matériel, est plus focalisée sur l'argent, est plus focalisée sur le bien-être que sur le Seigneur. Et Yohanan l'a vu, la 7e église, Laodicée, là où il dit que non, je suis riche, abondant, je n'ai besoin de rien. Donc le Seigneur avait prédit que la 7e église, l'église qui va précéder la venue du Seigneur, ce sera une église matérialiste. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qui intéresse les chrétiens, c'est quoi? C'est le mariage. Ce qui intéresse les chrétiens, c'est quoi? C'est le travail. C'est pas mauvais de travailler, amen. Mais c'est une priorité maintenant dans la vie des enfants du Seigneur. Et là, les gens meurent. Les gens meurent. Parce que le plus important dans nos vies, en tant qu'enfants du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants. Ce ne sont pas les enfants. Amen. Amen. Voilà, c'est le Seigneur. Parce que notre ligne d'arrivée, c'est le Seigneur. Amen. Amen. C'est le Seigneur. Amen. Et les apôtres ont compris ça. Là où dans Actes des apôtres, Paul dit que je ne fais aucun cas de ma vie. C'est comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la course. Je termine la course. Pierre avait compris ça dans Acte 3. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait le Seigneur, mais il n'avait pas l'argent. Or, la 7e église, l'église de maintenant, elle est focalisée. Regardez, c'est pas mauvais d'avoir une belle voiture. Hein, c'est pas mauvais. On me dit au Seigneur pour ceux qui l'ont, c'est pas mauvais d'avoir une belle maison, non. C'est pas mauvais. Mais imaginez que donc, la priorité maintenant de beaucoup d'enfants du Seigneur, c'est ça. La priorité maintenant. Des millions sont dépensés dans les trucs futiles qui vont périr. Mais on ne finance plus l'évangélisation. Amen. On ne finance plus les missionnaires. On ne finance plus des couples qui peuvent aller dans les villes, les provinces pour apporter le message du salut. Parce que tout n'est que vanité. La voiture restera. La voiture, c'est la tôle. La maison, c'est la poussière. Amen. Ta femme restera. Chacun, même ton mari, va rester. Si tu as le Seigneur, tu vas mourir et tu vas aussi, c'est tout. Mais les choses que nous avons, vanité. Et les apôtres ont compris ça. C'est un secret profond de la marche. Tout ce que le Seigneur nous donne doit être mis pour le royaume. Amen. Amen. Tout ce que le Seigneur nous donne, femmes, enfants, matériel, tout doit être mis pour le royaume. Et les apôtres, ils avaient compris ça. Voilà pourquoi ils sont allés loin. Voilà pourquoi ils sont allés loin, frère. Vous allez voir que si tu ne changes pas de mentalité, si tu ne cherches pas le Seigneur pour qu'il te donne sa mentalité, pour qu'il te donne sa manière de voir les choses, selon les Écritures, je vous assure, même dans le choix du mariage, tu vas passer à côté. Parce que toi, ta chair veut une femme comme ça, amen. Ta chair veut ce qu'elle est comme ça.
Alors que non, que ton choix, le choix du Seigneur pour toi, c'est pas là-bas. Le choix du Seigneur, c'est de l'autre côté. Et le choix du Seigneur est tout le meilleur. Amen. Amen. Le choix du Seigneur. Voilà pourquoi Pierre s'est tellement trompé, l'apôtre. Il s'est tellement trompé. Maintenant, quand le Seigneur est mort, les soucis, il est parti au ciel, dans l'acte des apôtres, maintenant, quand il fallait choisir le deuxième apôtre, il a dit les frères, on va prier. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Amen. Là, maintenant, là, on ne regarde plus à quelqu'un parce que Yehuda nous est trompé. Il était avec nous, il prêchait, il chassait les démons, mais il était faux. Et nous, on a cru que c'était un vrai apôtre. Maintenant, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne. Ils ont maintenant compris que donc, il fallait maintenant laisser le Seigneur faire le choix des collaborateurs de ton épouse dans ta vie. Voilà pourquoi on ne marche pas avec n'importe qui, on ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il a 20 ans dans la foi, on ne marche pas avec quelqu'un parce que cette personne a 19 ans dans la foi, combien d'années dans la foi. Non, on marche avec des personnes dont le Seigneur te montre l'état d'âme. Alléluia. Amen. Voilà, ça veut dire que ces personnes-là peuvent avoir un manquement, c'est normal. Ces personnes peuvent avoir des caractères, machin, c'est normal. Mais le Seigneur doit attester que ce sont ses enfants. Et quand ce sont ses enfants, ça veut dire qu'ils ont la semence divine. Amen. Amen. Voilà, ils n'ont pas la semence du mal. Ils ont la semence divine. Ils peuvent avoir des manquements, mais jamais ils vont faire des choses horribles parce qu'ils ont la semence divine, à part si l'ennemi les trompe. Et voilà pourquoi on n'a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact autour de nous. Et l'impact, c'est pas que non, tu vas te montrer chez les hommes. Non, amen. C'est pas ça. Un véritable serviteur du Seigneur, c'est celui qui se cache avec le Seigneur. Amen. Voilà. Celui qui se cache avec le Seigneur. Combien de fois aujourd'hui, les gens embêtés lorsqu'on nous a amené le message sur l'imagerie? Combien de fois aujourd'hui, beaucoup se sont embêtés quand on nous a amené ce message sur l'imagerie? Parce que, on nous dit que non, maintenant, on a besoin d'écouter rien que les voix. Ne montre plus ton image. On n'a pas besoin parce que tu ne sauveras personne. C'est l'évangile qui sauve. Amen. C'est la foi du Seigneur qu'on veut attendre. Et non ton image, non ton t-shirt. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est la foi. L'évangile. Et lorsqu'on écoute un message, on doit vérifier si ça vient du Seigneur. C'est ça le plus important, ce n'est pas ton visage. Mais lorsqu'on écoute un message comme ça, imaginez pour les personnes qui veulent être des stars, qu'est-ce qui se passe? Ils se rebellent. Et les personnes que le Seigneur nous donne pour nous donner ce genre de message-là, c'est des personnes qui ont des années et des années dans la foi, qui ont prêché des milliers et des milliers de personnes. Maintenant, le Seigneur dit, cachez-vous maintenant. Toi qui as prêché plein de personnes, tu refuses. Vraiment qu'il y a un problème, non? Donc, c'est un message prophétique, c'est parce que le Seigneur connaît les temps qui arrivent, il veut nous cacher maintenant. La mentalité, frère. Il faut qu'on s'asseye, on demande au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans nos comportements, dans notre mentalité? Est-ce qu'on le défie? Est-ce que quand on nous regarde, on le verra tout à l'heure, la lettre du Mashiach, est-ce que quand on nous regarde, Seigneur, parce qu'en même temps, il y a la lettre du Mashiach, aussi la lettre de Satan. Amen. Voilà, parce que la lettre du Mashiach, c'est-à-dire que quand on te regarde, c'est l'écriture du Mashiach, non? Gravée dans ton cœur, par le ministère, par les services. Il y a aussi la lettre aussi de l'ennemi. Parce que quand on te regarde, quand on voit le vol, c'est la lettre de l'ennemi. Quand on te regarde, on voit les murmures, les calomnies, la destruction, c'est la lettre de l'ennemi. Et le gros problème dans notre culture, dans notre mentalité aussi, c'est que on n'est pas d'accord que quelqu'un évolue. Amen. On n'est pas d'accord que quelqu'un progresse. On n'est pas d'accord. On fait semblant, mais au fond, on n'est pas d'accord. On cherche une occasion pour détruire. On cherche une occasion pour salir. Et quand on n'a pas trouvé l'occasion encore, les personnes sont dans sa tête. Et vous voyez que donc les gens avec de telles mentalités, ils seront où? Alléluia. Amen. La vérité du Seigneur, elle est terrible. Hein? Elle est terrible. Vous avez vu que le Seigneur n'a pas eu besoin de 1000 personnes pour bouleverser les nations. Les 12 apôtres, quand même, ils ont secoué. Regardez bien, faites des recherches, vous allez voir que Matthéos est parti là-bas, Pétros est parti là-bas, Yohanan est parti là-bas, ils se sont dispersés. Ils ont compris que donc, ils avaient formé à Yerushalem, ils avaient travaillé là-bas, en tant que service, maintenant, il fallait qu'ils se dispersent maintenant, parce qu'ils avaient reçu, amen. Ils avaient reçu, et ils devaient apporter le message maintenant au plus haut. Alléluia. Acte 9.
Après, on pourra poser aussi des questions. Là, il s'agit de Paul, hein. Acte 9, on va pas lire toute l'histoire. Acte 9, verset 15. Quelqu'un peut me faire la lecture? Acte chapitre 9, à partir du verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, et les rois et les fils d'Israël. Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Amen. Voilà, il dit, là il parle de Paul, hein, Paulos. Il dit, Ananias, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien il faut souffrir pour son nom. Amen. Voilà, quand on voit l'explication du mot porter, ça vient du grec bastazo qui signifie prendre, soulever avec les mains, prendre dans le but de transporter. Poser sur soi une chose à transporter, porter, transporter. Donc ici, on voit que Paul est un instrument que le Seigneur a utilisé pour transporter son nom dans les nations. Amen. Voilà. On n'a pas dit que Paul devait transporter une église. Transporter un ministère. Non. Paul a porté le nom du Seigneur. Littéralement, ça veut dire que à chaque fois que Paul allait quelque part, il présentait quel nom? Le nom du Seigneur, il est Oshua. Amen. Il n'amenait pas les âmes dans une église, non. Mais dans le royaume. Voilà pourquoi lorsque nous allions, lorsque le Seigneur fait que nous partageons la parole, ne présentons pas un lieu, présentons le Seigneur. Amen. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui change. Présentons le Seigneur. Maintenant, si ces personnes-là sont touchées et veulent savoir là où nous rassemblons, pour dire, ah, tu peux venir prendre la formation là-bas. Amen. Voilà. Mais au départ, d'abord, présentons le Seigneur. C'est ce que Paul a fait. Il est parti et il a porté. Cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom. Et nous savons tous ce que le nom là, c'est Oshua. Et Paul le dit dans le livre de Galates qu'il a reçu la révélation de ce nom. En fait, ce nom était comme un mystère caché. Amen. Et Paul a eu la grâce que ce mystère-là maintenant, le Seigneur fait grâce qu'il enlève le mystère. Et maintenant, c'était vu aux yeux de Paul. Parce que tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu n'as pas vu. Amen. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne comprends pas. Paul a entendu le Seigneur. Paul a vu le Seigneur sur le chemin de Damas. Et quand on lit dans le livre quand on lit dans les Épîtres, Paul dit que donc il était zélé pour les traditions de ses pères. Amen. Il était zélé pour les traditions. Tu peux être chrétien depuis des années, mais tu es zélé pour ton assemblée. Amen. Mais tu n'es pas zélé pour le Seigneur. Tu es zélé pour un lieu, mais tu n'es pas zélé pour le Seigneur. On doit être zélé pour le Seigneur. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que disciple du Seigneur, nous devons défendre la parole. Amen. Amen. On doit défendre la parole. Et si on le fait, on changera de mentalité. On changera vraiment de mentalité. Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide. Nous tous, moi le premier, que le Seigneur nous aide. Parce que les temps sont critiques. Les temps sont très critiques. Le Seigneur à la porte, il est en train de revenir. Il dit, mais là, je suis une église glorieuse, sans tache, ni rien de sang. Vous savez, regardez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les enfants du Seigneur se disent que donc, comme ils sont en train de voir un peu les assemblées malades, les gens se disputent, se bagarrent, ils se disent que non, que l'église du Seigneur n'est pas prête. Non, l'église du Seigneur est invisible. Amen. Voilà, c'est lui ceux qui connaissent ses enfants. Et dans les coulisses, il est en train de perfectionner ses enfants. Amen. Dans les coulisses, il est en train de perfectionner ses enfants. Dans les coulisses, il est en train de perfectionner ses enfants. Et ses enfants sont greffés au corps de Christ. Il perfectionne ses enfants. Et au son de la trompette, ceux et celles qui lui appartiennent vont entendre la voix.
et monteront. Alléluia. Voilà. Le corps de Christ. Les frères et sœurs nés d'en haut de toutes les nationalités, composés des chrétiens vivants et ceux qui sont morts. Ceux qui dorment et ceux qui sont en paix avec le Seigneur. Voilà pourquoi il faut laisser le Seigneur, il faut que, moi le premier, il faut que toutes les portes qui sont dans nos cœurs là, il faut qu'on laisse le Seigneur venir changer. Orgueil, il faut qu'on laisse le Seigneur. Tradition, il faut qu'on laisse le Seigneur. Mensonge, il faut qu'on laisse le Seigneur. Haine, il faut qu'on laisse le Seigneur. Cupidité, il faut qu'on laisse le Seigneur rentrer. Amour du matériel, il faut qu'on laisse le Seigneur rentrer. La peur, il faut qu'on laisse le Seigneur rentrer. Tout ça, il faut qu'on laisse le Seigneur rentrer. Toutes ces choses-là qui nous empêchent là. Il faut qu'on laisse le Seigneur entrer dans toutes ces portes-là. Parce que le Seigneur veut travailler, amen. Il veut travailler. Il a bien dit le pauvre, cet homme était un vase. Un vase. Vous avez vu le vase, non? Voilà, le vase, il y a un creux, non? Voilà, il y a quelque chose qu'on doit remplir dedans. Voilà, il dit cet homme était un vase. Paul était tellement rempli de l'esprit que le Seigneur il a rempli, il a purifié Paul. Il a ramassé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Après, il a rempli Paul. Et c'est normal que à chaque fois que Paul partait, c'est le Seigneur qui partageait. Il partageait la parole. Il présentait le nom du Seigneur. Amen. Il ne présentait pas un lieu. Il ne présentait pas un ministère. Il présentait le Seigneur. Parce que c'est le même Seigneur qui dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Voilà. Ce n'est pas un lieu qui délivre, c'est le Seigneur qui délivre. C'est le Seigneur qui façonne. C'est le Seigneur. Et quand tu es enseigné comme ça, quel que soit l'endroit qui partira, là où tu partiras, tu vas te rendre compte donc, que si la parole du Seigneur n'est pas ensemble, tu sortiras. Amen. Parce que ton salut ne dépend pas d'un lieu. Ton salut dépend du Seigneur. Et c'est le Seigneur qu'il faut suivre. C'est lui ta couverture spirituelle. C'est lui notre couverture spirituelle. C'est lui le Seigneur. Et non un homme, et non un lieu. C'est le Seigneur. Alléluia. Qui croit qu'on a encore des problèmes? Ouais, et il faut que le Seigneur nous aide nous tous. Amen. Et c'est profond. C'est profond. C'est profond. Moi, j'ai vu ça, j'ai compris ça, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Je vous ai dit la fois dernière que donc, nous, en Afrique, on est des profiteurs. On aime profiter des autres. On a le sens du profitage. On aime profiter des autres. Des fois, tu es avec des personnes, des fois, j'ai même avec des collègues là, tu es là. Tu payes ça, mais lui ne fait rien. Il te regarde seulement. Tu comprends que non, mais ça c'est un profiteur. Tu le laisses. Les profiteurs, et cet esprit-là, c'est un esprit de médiocrité. Amen. Voilà, c'est un esprit de médiocrité. Parce que tout ce que le Seigneur nous donne, la Bible dit que c'est le Seigneur est comme une semence. Amen. Quand tu as la semence, quand tu l'as jeté au sol, non? C'est l'image de donner. Et quand tu jettes, par exemple, les frères qui ont planté les feuilles de manioc, là, c'est parce qu'ils ont jeté des choses, ils ont planté, non? Et ils ont récolté, non? C'est ça. Lorsque tu jettes ta semence, là, quand tu donnes, là, mais il va te donner. Tu auras la récolte. C'est des clés. Mais on n'a pas cette clé-là en Afrique. On n'a pas cette clé-là parce que nous, dans notre mentalité, dans notre culture, on est avare. On est avare. La fois dernière, je discutais avec un frère sur un projet. Il me dit, donc, voilà, je dis, frère, sur ce projet-là, c'est comment? Il me dit, non, que voilà, pour les frères qui sont ici dans l'église aussi, dans tel pays en Afrique, ils ont envoyé 12 000 francs CFA. Et les frères qui sont à l'Occident là-bas ont envoyé 1 million. Je dis, vous voyez le contraste. Les frères ont cotisé 12 000. Et ils ont envoyé près de 1 million. Et vous allez voir que donc les frères qui ont cotisé 12 000 là, faut voir leur maison, faut voir leur vie, hein. Ils sont aisés, hein. Mais quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, il y a la négligence. Et puis on va voir le Seigneur. La Bible déclare que non, le Seigneur honore ceux qui l'honorent, non? Voilà. Et maintenant, quand il regarde que donc, les autres qui s'investissent pour le Seigneur grandissent, il y a la jalousie. L'esprit de Caïn, l'esprit de meurtre. Voilà pourquoi il faut jamais. Moi, ça arrive à tout le monde, hein. Le Seigneur peut commencer, tu sais quel frère, tu commences à avoir la jalousie dans ton cœur. Il ne faut jamais avoir la jalousie de quelqu'un. Amen. C'est voilà. Quand tu commences à avoir la jalousie de quelqu'un, souvent celui que Satan peut te tuer. Il faut bénir ton frère. Amen. Il faut prier pour lui. Amen.
Je n'ai pas besoin de m'appeler avec un frère tout le temps pour savoir qu'il craint le Seigneur. Non. Quand même si on ne t'appelle plus, mais quand un frère qui craint le Seigneur, on me demande comment il va, je dis il va bien et il craint le Seigneur. Amen. Je n'ai pas besoin de rendre un faux témoignage sur mon frère. C'est mon frère qui craint le Seigneur, même si on ne s'appelle plus. Amen. On n'est pas obligé de s'appeler tout le temps. Il y a aussi des voies maintenant que chacun va prendre pour le Seigneur. C'est difficile à entendre, à écouter, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Et c'est nous tous, hein, il faut qu'on change. Moi, le premier, il faut qu'on change. Moi, le premier, il faut qu'on change. Et le fait que le Seigneur m'a permis un peu de visiter un peu les frères, un peu dans d'autres nations, ça m'a aidé. Voilà pourquoi aussi, je nous encourage. Quand vous avez l'occasion, sortez. Amen. Sortez, allez-y. Amen. Sortez, allez-y. Mais vous allez voir que même au Gabon, ici, là, vous allez voir quelqu'un, et même certaines personnes qui connaissent même au Toum. Des fois, même Toum, c'est le même K27. Parce qu'on a toujours la mentalité de la sèche-glace. Et cette mentalité, ça fait en sorte qu'on voit qu'on est meilleur alors que c'est faux. Si on visite notre peuple, on va prendre d'eux. Et c'est la même chose avec l'Église. Alléluia.